Bonjour. Dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer étape par étape comment utiliser un oscilloscope numérique pour réaliser quelques travaux pratiques en classe. Si on utilise l'oscilloscope pour la première fois, il faut faire ce qu'on appelle l'étalonnage des sondes. Donc, lorsque vous ouvrez le boîtier de l'oscilloscope, vous trouvez dans le boîtier notre appareil, c'est l'oscilloscope numérique. Vous trouvez aussi dans le boîtier un câble USB, pour voir quelle est l'utilité de ce câble. Aussi, on trouve les deux sondes de l'oscilloscope qu'on va les talonner ensemble. Deux sondes, on va les talonner. Aussi, on trouve aussi un manuel d'utilisation de l'oscilloscope et un CD pour voir quelle est l'utilité de cette CD. Et un tournevis pour l'étalonnage de l'oscilloscope. Et un câble d'alimentation. Et le câble d'alimentation. Donc tout d'abord, on va mettre l'oscilloscope en marche, puis relier au secteur, puis mettre l'oscilloscope en marche à l'aide de ce bouton marche arrêt. Donc l'oscilloscope est maintenant en fonctionnement. Donc on va commencer par faire l'étalonnage. Je vous montre comment on fait l'étalonnage. On va commencer par la voie 1. Donc vous voyez ici la sonde qu'on va l'étalonner. Il existe ici un vis. Donc on va voir comment agir sur ce vis pour que l'oscilloscope soit étalonné. Donc on va mettre la sonde voie 1. L'oscilloscope peut fournir une tension rectangulaire, donc il joue le rôle d'un générateur. Donc on va mettre ici à ce borne tension rectangulaire et le pince crocodile à la masse ici. Donc on a deux bornes ici, deux sorties, tension carrée et masse. Donc on met la sonde ici à la borne de tension carrée et la masse, pince crocodile à la masse. Donc sur le plan de l'oscilloscope, on observe un signal rectangulaire non parfait. Comme vous voyez, il est déformé. Donc l'étalonnage consiste à rendre ce signal rectangulaire. Comment on va rendre ce signal? On agit à l'aide de ce tournevis fourni avec l'oscilloscope sur ce vis. Faire tourner droite ou à gauche jusqu'à le signal devient parfait. Donc comme vous voyez, le signal maintenant il est un signal carré parfait. Ça c'est pour la voie 1. Maintenant on refait la même chose pour la voie 2. On appuie sur le bouton auto.
De la même façon, le signal, comme vous voyez, c'est un signal déformé. À l'aide de ce bouton, on agit sur le bis, le deuxième son jusqu'à ce que le signal devienne parfait, un signal rectangulaire parfait. Alors, dans ce cas, on dit que l'oscilloscope ou bien les sondes sont étalonnés, donc l'oscilloscope est prêt à utiliser. Dans cette partie, on va essayer de montrer comment visualiser la tension au bord d'un condensateur au cours de sa charge ou sa décharge dans le cas d'un dipôle RC en utilisant un générateur de tension continue. Alors pour cela, on va réaliser tout d'abord le montage. Donc on a un générateur de tension continue 6 volts, un interrupteur à double position, un résisteur de résistance variable R et un condensateur et notre oscilloscope numérique. Donc, tout d'abord, on va commencer par faire le montage. Dans ce cas, j'utilise 3 résisteurs de résistance variable, 1 kg, 1 kg, 1 kg, pour avoir un taux de charge grande, tout simplement. Voilà, notre montage est terminé. On décolle la décharge. Donc, générateur, interrupteur à double position, résisteur R et un dipôle RC. Après, on va visualiser la tension au bord du condensateur sur la voie 1, la voie 2, pardon, sur la voie 2, en utilisant la sonde BNC. Sur la voie 2, la voie 1, pardon, on va visualiser la tension aux bornes du pôle RC. Ça, c'est la masse commune. Voilà. Maintenant, nous avons fait toutes les connexions. Donc maintenant, on va essayer de faire le réglage de l'oscilloscope pour visualiser ces tensions. Donc pour cela, je vise maintenant la caméra sur l'écran de l'oscilloscope pour mieux vous regarder ou bien me suivre comment faire tous les réglages pour arriver à la fin à la visualisation des signaux. Donc on va commencer par faire le réglage de la base de temps et le réglage de l'échelle de tension, ou bien l'échelle verticale. On va commencer par la voie 1, CH1,
Donc en appuyant sur le bouton CH1, à l'aide de ce bouton, on fait tourner jusqu'à, par exemple, je choisis comme échelle ici 1 volt. Donc je l'ai ici sur l'écran, 1 volt pour la voie 1. La même chose pour la voie 2. De la même bouton, je fais tourner jusqu'à obtenir 1 volt. Donc pour les 2 volts, je choisis comme échelle 1 volt. Je choisis aussi comme origine des axes, l'axe horizontal. À l'aide de ce bouton, je fais déplacer le trait jaune ici. Je prends comme origine cet axe. De la même façon pour la voie 2, avec le même bouton vertical, position verticale. Voilà. Maintenant, le réglage de l'échelle de tension est fait. On passe maintenant au réglage de la base de temps. Donc, à l'aide de ce bouton seconde division, on fait le réglage de la base de temps. Donc, on choisit comme échelle ici 1 seconde par division. Donc, je fais tourner ce bouton jusqu'à, par exemple, obtenir 1 seconde par seconde, 1 seconde par division. Donc, comme vous voyez ici, le spot se déplace au ralenti. Je peux augmenter la vitesse ou je vais diminuer avec ce bouton seconde par division. Ou bien je diminue. Donc je choisis comme échelle ici, c'est 1 seconde par division. Maintenant, l'oscilloscope est prêt à utiliser. Je mets l'interrupteur en position 1. J'appuie sur la position run stop pour arrêter le signal sur l'écran. Donc, comme vous voyez ici, le signal en jaune correspond à la tension au bord du condensateur. En bleu, c'est l'échelon, c'est la voie 1. Si j'appuie de nouveau sur le bouton Run Stop, on voit que le condensateur il est totalement chargé. Je peux faire aussi la décharge. J'attends. Position 2. J'appuie sur le bouton Run Stop pour arrêter le signal. Et je vois aussi la décharge du condensateur. Alors, dans cette partie, on va essayer de montrer comment mesurer la constante de temps en utilisant l'oscilloscope numérique. Donc, pour cela, tout d'abord, on va charger le condensateur, comme d'habitude. Appuyons sur le bouton Run Stop. Ok, le signal est enregistré maintenant. Maintenant, on va utiliser la fonction curseur pour déterminer expérimentalement la constante de temps. En appuyant tout d'abord sur le bouton curseur. Voilà. Donc, le curseur, on a 3 modes. Donc, tout d'abord, en appuyant sur le bouton F1,
Donc, le premier mode, c'est tension, c'est-à-dire qu'il peut mesurer seulement les tensions. Donc, il apparaît sur l'écran deux traits horizontaux. Deux traits horizontaux. Je peux le déplacer avec ce bouton. Voilà. J'appuie une deuxième fois sur ce bouton. Je peux déplacer aussi le deuxième curseur. Voilà. Donc, ce curseur, ou bien cette fonction, nous permet de mesurer la tension entre les deux curseurs, l'écart de tension. Ici, on peut lire, par exemple, la tension aux bornes du générateur. Donc, comment peut-je lire cette tension? C'est l'écran de l'oscilloscope, delta V. Delta V, c'est-à-dire l'écart entre les deux curseurs, 6,12 volts. L'échelon est égal à 6,12 volts. Maintenant, si j'appuie sur le bouton F1 de nouveau, donc mode temps, elle nous permet de mesurer le temps. Donc il apparaît aussi deux traits verticaux. Voilà, je peux déplacer les deux traits. J'appuie une deuxième fois sur le bouton, je peux déplacer le deuxième curseur. Voilà. Donc, il nous permet de mesurer l'écart entre ces deux curseurs, le temps, l'écart, la durée de temps entre les deux curseurs. Moi, je vais mesurer en même temps la tension et temps. Donc, en appuyant sur le bouton F1 de nouveau, donc ce mode nous permet de mesurer à la fois la durée de temps et la différence de tension entre les deux curseurs. Donc ce mode est appelé pistage. C'est-à-dire que je peux suivre la courbe point par point, temps et tension. Moi, je vais mesurer la constante de temps, taux. Donc je vais utiliser ce mode. Donc, comme vous voyez ici, les traits sont en bleu. Donc moi, je vais mesurer les tensions sur la courbe en jaune. Donc il faut que le traits verticaux soit en jaune. Donc j'appuie sur le bouton CH2. Donc, comme vous voyez, le deux traits devient en jaune. C'est-à-dire je peux mesurer les tensions sur la courbe jaune. J'appuie de nouveau sur le bouton curseur pour je permettre de déplacer les deux curseurs. Donc je déplace le curseur ici jusqu'à l'origine. Voilà. Maintenant j'appuie une deuxième fois sur ce bouton. Je déplace ce curseur donc je vais utiliser la deuxième méthode graphique, c'est-à-dire pour la tension U égale 0,63 fois E, le temps correspond à taux. Il suffit maintenant de faire déplacer ce curseur jusqu'à la tension devient égale 0,63 fois E, c'est-à-dire à peu près égal 3,78 volts. Comment suivre cette variation? Sur l'écran aussi, on lit seulement delta V ici. Je déplace le curseur doucement jusqu'à trouver U égale 3,78. Ici, je trouve delta V est égal à 3,76. Après, est égal à 3,78. Et je lis maintenant la valeur de temps entre les deux curseurs qui correspond à quoi cette durée de temps? C'est le taux. Donc, je vois ici est égal à 920 millisecondes. 920 millisecondes. Donc, si je fais le calcul théorique, on a R égale 2 kg, le condensateur de capacité 470, donc 470 microfarad fois 2000, c'est à peu près 920 millisecondes, donc presque égaux. Donc voilà la méthode comment mesurer la constante de temps.
Dans cette partie, on va essayer de faire varier la résistance R, et on charge le condensateur. On va vous montrer comment visualiser plus que 3 courbes. Donc on charge le condensateur pour R égale 2 kg. Je sauvegarde ce signal en position en utilisant la fonction storage. Je choisis comme position par exemple ici 8. Donc ce signal est sauvegardé sur la position 8. Puis j'appuie sur le bouton F4. Il est maintenant sauvegardé sur la position 8. Après, j'appuie sur le bouton Run Stop. Je décharge le condensateur. Je choisis comme résistance, par exemple 1500. Je charge le condensateur. J'appuie sur le bouton Stop. Je sauvegarde maintenant sur la position 9. F4 pour sauvegarder. De la même façon, j'appuie sur le bouton Run Stop. Je décharge le condensateur. Je prends comme valeur de R égale par exemple 1000 ohms. Je charge de nouveau le condensateur. Ça, c'est 1000. Maintenant, on va récupérer les courbes sauvegardées. On va commencer par courbe sauvegardée piste 10. Il suffit d'appuyer sur le bouton F4 chargé. Voilà. On déplace ici. Ça, c'est pour R égale 2 kg. Maintenant, on va récupérer la deuxième courbe, RFA, piste source 9, puis appuyer sur le bouton F4, charger, on fait déplacer, voilà, ça c'est la troisième courbe, ça c'est pour R égale 2 kg, R égale 1500, R égale 1000. Ça, c'est l'échelon. Donc, comme vous voyez, on visualise 4 courbes. On peut aussi visualiser encore plus que de 4 ou plus que de 5. Donc, vous voyez ici l'influence de R. Lorsqu'on augmente R, la durée de charge augmente, c'est-à-dire taux augmente. Dans cette partie, on va essayer de montrer comment visualiser la tension aux bornes du condensateur et aussi la tension aux bornes du résisteur. On a deux méthodes pour visualiser ces deux tensions. On va commencer par la première méthode. Tout d'abord, je charge le condensateur. J'appuie sur le bouton Run Stop pour arrêter le signal. Ici, sur la voie 2, on a seulement la tension aux bornes du condensateur. Je vais maintenant essayer de visualiser la tension aux bornes du résisteur sans faire une modification du circuit. Donc pour cela, on va utiliser la fonction MAT. La fonction MAT. La fonction MAT. Donc on va utiliser la fonction MAT. Donc on sait que d'après la loi de Ray, on a UR plus PC
U est égal à E. Donc, je vais visualiser la tension UR sans faire la modification du circuit. Donc, UR à quoi égal à E moins UC. Donc, j'utilise la fonction math pour faire cette opération, la soustraction. Donc, l'oscilloscope numérique nous permet de faire cette opération. Donc, nous avons dit que l'oscilloscope numérique nous permet de faire l'opération, ou bien soustraction, ou bien le produit, ou bien l'addition, en utilisant la fonction math. Donc, j'appuie sur le bouton math. Une courbe rouge apparaît sur l'écran. Donc, l'oscilloscope, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait la soustraction de la source A qui correspond aux voies 1. Donc, je choisis la voie 1 à l'aide du bouton F2, CAN 1, pardon. L'opérateur ici, je choisis ou bien l'addition, ou bien la soustraction, ou bien multiplication, ou bien division. Donc, pour nous, dans ce cas, on va utiliser la soustraction, c'est-à-dire on va soustraire l'échelon moins UC. Donc, moins la source B. Donc, on peut choisir aussi la source B à l'aide du bouton F4 ici. On appuie sur le F4 pour choisir quelle source utiliser. Ici, on choisit la source CAN2, c'est-à-dire le voie 2, UC. Donc, il apparaît sur l'écran une courbe rouge qui correspond à la tension aux bornes de condensateur. Ici, il suffit de faire le réglage de l'échelle de tension, réglage vertical à l'aide de ce bouton. Il faut que tous les signaux ont le même réglage, même origine. Voilà. Donc, en rouge, c'est la tension IC. En rouge, c'est la tension UR. En jaune, c'est la tension UC. Et en bleu, l'échelon de tension. Donc, on réussit à visualiser trois tensions ensemble, trois signaux ensemble. Bleu, jaune et rouge. UC en jaune, UR en rouge et en bleu, l'échelon de tension. On va montrer maintenant comment visualiser la tension UC, UR et l'échelon de tension en même temps, en utilisant maintenant la fonction sauvegarde, mais on va faire une petite modification au circuit. C'est-à-dire on va remplacer la position du résisteur par le condensateur et la position du condensateur par le résisteur. Mais avant de faire cette modification, on va sauvegarder tout d'abord le signal UC en jaune. Donc on va utiliser la fonction storage. Donc quel signal on va sauvegarder? Le signal en jaune. Donc source, on va choisir CAN2 à l'aide du bouton F2. En quelle position on va sauvegarder ce signal? L'oscilloscope numérique possède plusieurs pistes. On va choisir la piste à l'aide de ce bouton, par exemple piste 1. Piste 1. Donc, mon signal, ça sera enregistré sur la piste 1. Puis, j'appuie sur le bouton F4, sauvegarder. Puis, suivant. Puis, j'appuie pour maintenant récupérer mon signal sauvegardé. J'appuie sur le bouton F3.
RFA, pardon, RFB, puis j'appuie sur le bouton F4 pour le charger. Maintenant, le signal en jaune devient blanche, c'est-à-dire il est mémorisé. Maintenant, je peux faire une modification du circuit. Je remplace, je change de position du résisteur et condensateur. Et je refais les mêmes étapes pour visualiser un signal. J'appuie sur le bouton Run Stop. Je décharge le condensateur. Maintenant, je charge le condensateur. J'appuie sur le bouton Stop. Voilà. Je peux déplacer maintenant le signal en blanche à l'origine. Comme vous voyez, en blanc, c'est le signal aux bornes du condensateur. En jaune, la tension aux bornes du résisteur. Ça, c'est une deuxième méthode pour visualiser les trois tensions, l'échelon, UC et UR. Dans cette partie, on va montrer aussi une autre méthode, comment visualiser la tension aux bornes de condensateur ou bien la tension aux bornes d'une bobine, etc. Et on peut visualiser n'importe quel signal en utilisant la fonction trigger, muni-trigger. Donc pour cela, il faut faire quelques réglages. Donc en appuyant sur le bouton trigger, donc, on choisit le mode de trigger. Donc, type crête à crête. Le source, c'est H1. Le pente, c'est os. Et le mode, on va choisir ce qu'on appelle normal. Donc, pour le trigger, fonction trigger possède trois modes. Normal, ou bien simple, ou bien auto. Donc, dans le cas précédent, nous avons utilisé seulement le mode auto. Maintenant, dans cette partie, on va essayer d'utiliser le mode normal. Donc, comment on va utiliser ce mode? Donc, qu'est-ce que ça veut dire trigger? Qu'est-ce que ça veut dire trigger? Donc, le trigger, c'est l'oscilloscope détecte ou bien une courbe croissante ou bien une courbe décroissante. Il détecte cette montée de la courbe ou bien la descente de courbe. Donc c'est pour cette raison on choisit ce qu'on appelle pente. On choisit, si la courbe est croissante, on choisit le mode hausse. Si la courbe est décroissante, on choisit le mode chute. Si on a pente croissante et décroissante, on peut choisir aussi au chute. Donc, dans notre cas, dans le cas d'un dipôle RC, donc la charge, c'est une courbe croissante. Donc, on choisit
os. Quelle tension va détecter l'oscilloscope? On va choisir une source CH2. Le couplage, comme d'habitude, c'est DC. Donc, on va choisir le mode auto. Donc, il faut tout d'abord faire le réglage de la base de temps et la base et l'axe vertical, comme d'habitude. Un vote pour les deux chaînes, pour les deux voies. Seulement ici, on va choisir base de temps, ici 500 millisecondes. Donc 500 millisecondes dans notre cas. Encore, on choisit le trigger, la pente, tension du trigger. C'est-à-dire si la tension fait une variation de volts, l'oscilloscope détecte cette tension et enregistre le signal. Donc nous ici on va prendre une tension très faible, c'est 200 millivolts. Donc ça c'est le trigger. Donc lorsqu'il détecte 200 millivolts, donc l'oscilloscope commence à enregistrer le signal. Comment choisir cette pente? En appuyant sur le bouton trigger et fait varier la valeur, la pente montante. Ici 200. Maintenant, on va choisir le mode, c'est le mode auto. Ici, dans notre cas, auto, on va choisir dans notre cas normal. On appuie sur le bouton F4, normal. Puis, je ferme l'interrupteur et j'attends. Et voilà. Donc, l'oscilloscope détecte la variation de cette tension et enregistre les deux courbes Bridge-Long et la tension au bord du condensateur. C'est une méthode très simple et rapide. Donc, il faut faire seulement les réglages nécessaires. Donc, c'est une méthode très simple. Donc, il suffit de faire tous les réglages nécessaires pour avoir cette courbe. On peut aussi faire la décharge. Je répète pour cette méthode du trigger. Donc, tout d'abord, on fait les réglages de l'échelle verticale. Un volt pour les deux voies. Après, on fait le réglage de la base de temps. Ici, on choisit 500 millisecondes. On peut prendre une autre valeur. Encore, on va faire ce qu'on appelle le réglage du trigger. Donc, le type, on met correct. Source, le trigger, sur quelle source va détecter la valeur du trigger. On va choisir la source CH2. Ici, la courbe que l'on va visualiser, c'est une courbe croissante ou bien décroissante. Dans notre cas, ici, c'est une courbe croissante. Donc, on met os à l'aide du bouton F3. Courbe os. Après, on choisit la tension du trigger. La tension du trigger, c'est quoi cette tension? Donc, l'oscilloscope va détecter, s'il détecte cette valeur, directement, il enregistre le signal, les deux signaux. Donc, ici, je choisis comme tension de 100 millivolts, ou bien je choisis encore 160, par exemple, millivolts. Une fois j'ai fait tous les réglages, j'appuie sur le bouton F4 pour mettre le mode normal. Et je ferme maintenant l'interrupteur en position 1 et j'attends. Voilà.
Dans cette partie, on va aussi vous montrer comment utiliser la fonction trigger pour le cas d'un dipôle RL. Donc pour cela, on fait tous les réglages nécessaires. On appuie sur le bouton F4 pour choisir normal. En appuyant sur le bouton, on met l'interface position 1. Voilà. On obtient les deux courbes. La tension au bord de résistor et l'échelon de tension. On peut sauvegarder cette courbe. Sauvegarder. Sauvegarder. Suivant. Charger. LB. Charger. LFA. Charger. C'est ça. Donc nous avons mémorisé maintenant la courbe pour R égale, par exemple ici, égale 7 ohms. On va diminuer la valeur de R par exemple maintenant. Je prends par exemple 2 ohms. Et je refais la même chose. Trigger. Os. Ici. Simple. Auto. Le même réglage de la tension trigger, le même réglage de la tension de la base de temps. Maintenant, je mets la position auto sur la position normale, F4, normal, puis je ferme l'interrupteur. Pardon, je vérifie de nouveau le réglage. Auto F4, normal, puis je fais la position à l'interrupteur. Voilà, c'est bon. Donc, comme vous voyez, ça c'est la courbe jaune pour R égale 4 ohms. Comme le cas dans le dipôle RC, on peut aussi mesurer le taux, la constante de temps pour un dipôle RL avec la fonction curseur. Même étape, même méthode. Maintenant, on va montrer comment relier l'oscilloscope numérique à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec l'oscilloscope. Pour cela, on a une entrée USB de l'oscilloscope vers l'entrée USB de l'ordinateur. Voilà. Puis, il faut tout d'abord installer le logiciel qui correspond à cet oscilloscope numérique. Donc, j'ai déjà installé. Ouvrir l'oscilloscope, puis choisir le type de l'oscilloscope. Voilà. Après, entrer, puis connect. Voilà. Donc, ce qu'on voit sur l'écran de l'oscilloscope, on peut voir sur l'écran de l'oscilloscope. Bien sûr, on peut aussi projeter cet écran par un vidéoprojecteur pour que tous les élèves voient ce que nous avons fait sur l'écran de l'oscilloscope.
Dans cette partie, on va montrer un nouveau matériel qui nous permet aussi de visualiser des tensions au bord d'un condensateur et d'un résistor. On peut aussi réaliser plusieurs travaux pratiques avec ce nouveau produit. Donc c'est un oscilloscope, donc il joue le même rôle que l'oscilloscope numérique. Mais la seule différence que cet appareil ne possède pas un écran. Donc l'écran de cet oscilloscope c'est l'écran de l'ordinateur. Donc ça c'est notre appareil. Il joue même rôle que l'oscilloscope numérique. Donc il possède deux voies, voie 1 et voie 2. Voie 1 et voie 2. Ça, c'est relié à l'ordinateur par un câble USB port. Donc, les mêmes fonctions que nous avons vues avec l'oscilloscope numérique, aussi cet appareil possède les mêmes fonctions. Donc, on va voir comment relier cet appareil à l'ordinateur. Il est fourni avec deux câbles USB et d'alimentation. Donc, ça c'est le port USB. Donc, il faut relier les deux USB à l'ordinateur. Maintenant, notre appareil est prêt à utiliser. Donc, comme l'oscilloscope numérique, il faut faire tout d'abord ce qu'on appelle l'étalonnage. Donc, l'étalonnage, il possède aussi une sortie d'un signal carré, et la masse. Donc, de la même façon, on fait l'étalonnage comme nous avons fait pour l'oscilloscope numérique. Donc, on obtient un signal rectangulaire non parfait à l'aide du tournevis. Essayer de tourner le vis ajuster le vis jusqu'à ce que le signal devienne parfait. Après, donc, le montage que nous avons réalisé avec l'oscilloscope numérique est le même. Seulement, on va relier les deux voies. Ça, c'est la voie 2. On va observer sur la voie 2 la tension au bord du condensateur. Et la voie 1, pardon, la tension de l'échelon. Voilà. Voie 1 reliée à l'échelon, générateur de tension. Voie 2 à la tension au bord du condensateur. Maintenant, on passe à l'ordinateur. Il faut tout d'abord installer le logiciel fourni avec cet appareil. Donc, déjà j'ai installé. Voilà. Donc, il apparaît sur l'écran de l'ordinateur un écran de l'oscilloscope. Tous les boutons que nous avons vus pour l'oscilloscope numérique, on trouve aussi voie 1, voie 2, bouton de la base de temps, ici bouton stop, bouton arrêt, bouton curseur, mesure, affichage, etc. Donc on va faire un essai pour charger le condensateur ici. Donc je mets l'interrupteur en position 1. Voilà, on obtient les deux courbes.
En appuyant sur le bouton stop. Voilà. Voilà. On peut faire les mesures que nous avons fait pour l'oscilloscope numérique, tout à l'aide du curseur. Je choisis la source, quelle source je veux mesurer. Je vais faire des mesures, type de mesure, tension, ou bien temps, etc. On peut aussi enregistrer ce signal sur un fichier PDF. On peut le sauvegarder ou bien enregistrer. Donc je peux enregistrer ce fichier. Voilà, c'est bureau. J'appelle DED, bureau. Donc on obtient un fichier PDF, les deux signaux, l'échelon de tension et le signal et la tension au bord du condensateur. Et aussi on obtient toutes les informations, c'est le canal 1, chaîne 1, c'est la tension au bord du générateur, canal 2, tension au bord du condensateur, l'échelle pour chaque voie, toutes les informations on trouve sur le fichier PDF.